BFM Business présente la grande interview. Guillaume Paul. Allez, 18h32, la grande interview sur BFM Business. Ça a donc été le temps fort de la journée à la Sorbonne. Plus de 800 personnes pour une grande réunion sous l'égide d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen. L'Europe qui déroule le tapis rouge aux chercheurs du monde entier. Chercheurs américains, on était un petit peu dans le non-dit, mais aux chercheurs du monde entier. Tous les moyens sont bons pour renforcer notre attractivité. On va en parler avec Anne Bouvreau qui est avec nous au plateau. Bonsoir Madame Bouvreau, merci beaucoup. Vous êtes présidente du conseil de l'École normale supérieure. Vous êtes l'envoyée spéciale de l'IA pour l'Élysée. Et on rappelle que c'est vous qui avez été chargé d'organiser par le président de la République ce grand sommet de l'IA dont on a beaucoup parlé. C'était les 10 et 11 février à Paris. Vous étiez donc aujourd'hui, vous aussi, à la Sorbonne. 800 personnes, a-t-on entendu dire, beaucoup de chercheurs, des présidents des universités, des grands patrons. Comment est-ce que vous regardez cette initiative européenne de dérouler le tapis rouge aux chercheurs du monde entier? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le non-dit quand on dit, oui, bien sûr, on s'est adressé aux chercheurs américains qui sont d'ores et déjà pour beaucoup d'entre eux épouvantés par la politique de Donald Trump? Est-ce qu'on est c'était un petit peu le message subliminal, madame, aujourd'hui? Mais je pense que le message, d'abord, c'est un message européen et je m'en réjouis beaucoup. C'est vraiment dans la suite de beaucoup des choses qu'on a faites pour le sommet IA, où on essaye de montrer, de prouver, d'avoir des preuves concrètes que il y a une voie européenne, oui. Il y a une attractivité, et il y a des moyens financiers, mais il y a aussi tout ce côté soft power, ce côté on a des valeurs, on a une vision et on veut rassembler autour de cette vision les meilleurs en recherche et innovation. Est-ce qu'on vise en particulier les Américains? J'insiste un peu sur ce point parce que vous avez entendu l'intervention du président de la République qui dit remettre en cause le rôle de la science est une énorme erreur d'appréciation. Il l'a dit comme ça. Est-ce que vous l'avez perçu comme ça, vous, personnellement? Mais c'est la science est vraiment au début de l'innovation et puis après au début du succès économique. Et dans le domaine de l'IA, qui est un domaine que je connais bien, bien sûr, on aurait pu craindre encore il y a quelques mois que les États-Unis faisaient la courte en tête à coups de milliards et que les Chinois ont eu une autre approche, mais on a vu au sommet de l'IA, c'est pour ça que je suis ravie de continuer sur cette mission d'envoyé spécial de l'IA, qu'il y a un chemin européen et ce chemin européen, il est basé sur ce que nous on considère important et donc la liberté de chercher. La liberté de chercher, le fait de dire si dans mes travaux de recherche il y a le mot climat ou il y a le mot femme, dans ce cas-là, soudainement, c'est plus quelque chose d'acceptable. Ça, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui vont accepter ça. Donc, bien sûr, il faut qu'on utilise ça pour renforcer l'attractivité européenne. Il y a un chemin européen, vous dites. Il y a apparemment beaucoup de chercheurs américains qui sont prêts, qui veulent venir travailler en France. Je voudrais vous faire écouter Philippe Pouletti, le patron de Truffle Capital, bien sûr, fonds d'investissement dédié à la tech, au fintech, à la biotech, qui était à cette table-là il y a une semaine et qui disait mais je reçois déjà des pelletées de CV de la part de mes collègues américains. Écoutez ce qu'il dit sur 30 secondes. Trump est en train d'amocher la recherche académique américaine. Oui. Donc, je reçois plein de mails par semaine qui me disent « Find me a job ». Des chercheurs de grand renom à Scripps, à Stanford, etc. L'opportunité est unique parce qu'un très bon chercheur qui vient en France va attirer d'autres très bons, va attirer de l'argent, des fondations, des entreprises, etc. Donc, il y a des opportunités à saisir avec la politique américaine. Voilà, il y a des opportunités. Philippe Pouletti lui dit lui-même, je reçois beaucoup de CV aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se donner les moyens? Alors, enveloppe de 500 millions d'euros de Bruxelles, la France rajoute 100 millions. Est-ce qu'on peut se donner les moyens de faire en sorte que ces chercheurs viennent en Europe et en France plutôt qu'en Chine ou d'autres pays? Ça passe par quoi, ça, très concrètement, pour vous? Alors, c'est effectivement, on peut toujours souhaiter qu'il y ait plus de moyens, mais déjà, c'est super qu'on ait ces moyens qui aient été annoncés. Les chercheurs sont attirés à la fois, effectivement, par une vision de la recherche libre. Ça, c'est très important. Après, il faut aussi des moyens pour les rémunérer. Donc, il y a le sujet des salaires, mais il y a également leurs moyens de travail. Par exemple, en intelligence artificielle, il faut de la puissance de calcul et il faut des bases de données ouvertes. Donc ça fait partie des choses importantes qu'il faut pouvoir avoir. Et puis, il faut aider à la mobilité. Vous savez, des choses comme l'aide à l'obtention d'un visa, la scolarité des enfants, ouvrir un compte en banque. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut mettre sur la table pour rendre ça possible. Et on a les atouts pour ça aujourd'hui, où vous dites qu'il faut encore faire sauter quelques verrous, faire sauter quelques freins de ce point de vue. On a déjà pas mal de choses. Il y a le programme Make Our Planet
Great Again, qui a été annoncé il y a quelques années. Il y avait dans ma table ronde ce matin Clarisse Parmesan, qui est venue grâce à ce programme de l'Université du Texas à l'Université de Toulouse. Eh bien, c'est quelque chose qui l'a aidé et qui l'a attiré à venir. Donc, on a déjà fait des choses comme ça par le passé. Il faut continuer à les améliorer, mais on a déjà fait ça. Visiblement, c'est dans le climat et la santé, on l'a senti dans les échanges ce matin, qu'on va peut-être chercher à attirer le plus de chercheurs du côté des États-Unis ou du monde entier. Par contre, dans des domaines comme l'IA, que vous connaissez bien, ou encore le spatial, là, on sent que l'administration américaine veut tout faire pour garder ses talents. Voilà. Donc ça va se jouer en France, pour nous en Europe, sur le climat, la santé, véritablement. Non, il y a aussi des domaines comme l'intelligence artificielle. Alors, ce sera peut-être pas aussi facile, parce qu'il y aura peut-être moins de gens qui sont disponibles aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de job. Mais par contre, le côté vraiment vision, le côté soft power qu'a l'Europe vraiment aujourd'hui, avec ce discours, cette liberté, cette volonté d'avancer de manière plus démocratique, ça parle aux chercheurs et aux chercheuses dans toutes les disciplines. Mais en parallèle, on a des chercheurs américains qui vont venir faire leur marché en Europe. Quand vous voyez OpenAI aujourd'hui qui ouvre un bureau à Paris, ça vous a plus enthousiasmé ou fait peur, le fait qu'OpenAI ouvre un bureau en Europe, très franchement? Écoutez, pour les chercheurs et puis pour l'innovation, il faut que ça marche dans les deux sens. On sait pourquoi ils viennent. Ça, c'est assez clair, parce mais en même temps, on est content que ces chercheurs et ces chercheuses restent en France. Et puis, on cherche à en faire revenir un certain nombre. On peut citer Joëlle Barral, qui est revenue après qu'elle ait eu le prix Pierre Faure. On peut citer les fondateurs de Mistral, qui sont venus de Google et de Meta pour créer Mistral. C'est ça qu'il faut chercher à encourager davantage. Bien sûr, on ne va pas faire revenir tout le monde, on va empêcher personne de partir. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il y a la question que pose beaucoup, parce que vous avez bien vu que cette initiative a quand même fait jaser du côté des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui dit on souffre d'un sous-financement chronique, alors que dans le même temps, du côté des États-Unis, les montants alloués à la recherche et à l'innovation sont toujours plus élevés. Et ça ne va pas s'arranger pour des raisons budgétaires. Et beaucoup rappellent qu'il y a un grand nombre de CDD ou de contractuels aujourd'hui, beaucoup de chercheurs qui sont dans la précarité. Est-ce qu'on a à ce point besoin des chercheurs étrangers? Et si on commençait par mieux traiter nos personnels de recherche aujourd'hui, finalement, voilà. Mais oui, mais je pense qu'on ne se trompe pas de combat? Mais il faut faire les deux, mais bien sûr. Alors, je vais être la première à dire que oui, bien sûr, il faut traiter le mieux possible et mieux rémunérer nos chercheurs et nos chercheuses, et qu'il faut plus d'argent pour la recherche publique. A-t-on besoin de chercheurs étrangers? Voilà, c'est la question de temps de chercheurs. La recherche, c'est international et multinational par essence. Et ce qui attire les chercheurs, c'est de travailler, si on prend l'exemple du CERN, par exemple, à la frontière franco-suisse, c'est un projet européen depuis 70 ans. Ce qui attire les chercheurs du monde entier pour travailler au CERN, c'est le fait qu'il y a des équipements technologiques de pointe, qu'il y a des chercheurs d'excellence qui viennent de toutes les parties du monde et qu'on peut faire de la recherche fondamentale et libre. Beaucoup de chercheurs disent nos équipements ne sont pas au standard de ce qu'ont les Américains chez eux, finalement, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Travaillerait-il dans de bonnes conditions et de manière efficace? Pourrait-il y arriver, finalement? Mais bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais je pense qu'il y a plein de domaines où c'est le cas. Dans le domaine du CERN et de la physique, c'est le cas. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a besoin de plus de puissance de calcul. Mais le plan AI Continent de la Commission européenne a annoncé il y a quelques semaines des financements importants. En France, on a Jean Zay et son successeur, sa successrice, qui s'appelle Alice Recoq, est d'une génération supérieure et va permettre de mieux chercher. Et puis, on a besoin de bases de données ouvertes. Et une des annonces qu'on a faites au sommet IA, c'est cette annonce de cette fondation Current AI, qui a aujourd'hui 400 millions de financement de partenaires publics et privés, qui va permettre de continuer à développer des bases de données ouvertes. C'est comme vous savez, ce prix Nobel que Google DeepMind a eu pour AlphaFold. En fait, on se dit c'est une entreprise américaine, c'est des algorithmes d'IA. Mais en fait, c'est une base de données de protéines qui est développée depuis les années 70 par des biologistes et des biochimistes du monde entier, qui est financée par l'Europe, les États-Unis, le Japon et l'Angleterre, et qui est un bien commun de la recherche. Il faut qu'on continue à développer ces biens communs. Est-ce que les salaires, je ne veux pas tout ramener à l'argent, mais quand même, c'est des questions qui se posent. Est-ce que les salaires doivent être alignés sur le niveau américain pour ces chercheurs qui vont venir en France? Ou alors est-ce qu'il faut leur raconter une autre histoire, autre chose finalement pour vous? Alors bien sûr, il faut qu'on fasse le maximum pour augmenter les rémunérations, mais on n'est pas non plus aux États-Unis
États-Unis, on n'a pas l'école publique gratuite pour les enfants. C'est ça qu'on peut vendre, c'est le cadre de vie, effectivement. C'est difficile de comparer euro pour dollar. Donc il faut que les gens puissent vivre une belle vie, il faut qu'ils puissent faire ils et elles puissent faire leur travail dans un environnement avec lequel ils soient en accord d'un point de vue des valeurs. Et c'est vraiment ça qui est important. Il y a la question de l'argent. Tout n'est pas une question d'argent. Est-ce que, par exemple, le manque de partenariat public-privé, puisque vous en parliez, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut creuser, effectivement? Est-ce qu'on n'a pas là un retard absolument considérable? Alors, on a beaucoup de partenariats public-privé, mais c'est sûr qu'il en faut plus. Une autre des initiatives qu'on a annoncées au sommet, c'est cette initiative des champions de l'IA européens. Et là, l'idée, c'est de dire que plutôt pour les startups, et plutôt les licornes, vous savez, on a ce pack de licornes. On a Mistral, mais bien sûr, on a Pigment, on a DataIQ, on a H, on a Hugging Face, on a Helsing et Black Forest Labs en Allemagne. L'idée, c'est que ces licornes, il faut qu'elles travaillent plus avec des entreprises européennes. Et ça, c'est l'initiative des champions européens. C'est un peu comme inspiré du Small Business Act ou d'un Buy European Act. Ce n'est pas une initiative de réglementation, mais c'est cette idée qu'il faut qu'on se renforce mutuellement en Europe, plutôt que de toujours aller chercher des solutions aux États-Unis ou en Chine. Il y a cette notion à la fois d'attractivité et de souveraineté européenne qui est vraiment importante. Mais vous l'avez naïf. Vous l'avez dit, c'est un projet européen. C'est pas simple, l'Europe, de fédérer sur des sujets comme cela. Voilà, qui plus est dans la période de disette budgétaire qu'on vit aujourd'hui, Madame. C'est pas simple, mais on sent vraiment un changement. Alors en partie à cause des annonces extrêmement brutales qu'on a vues ces derniers mois, mais on sent une espèce de prise de conscience de oui, il va falloir qu'on fasse des choses plus en pro-européen. Et alors, ça, c'est bien. Il y a la question de l'argent, il y a la question des partenariats, puis il nous reste une grosse minute parce que la France, c'est aussi quelques lourdeurs administratives. Est-ce que là aussi, il y a des choses à lever? En préparant cette interview, j'ai repensé, alors ça date pas d'hier, ça date de 2017, quand le patron de Carmat, je sais pas, vous vous souvenez sans doute, avait menacé de poursuivre ses essais cliniques du côté des États-Unis au motif que les délais d'homologation n'étaient pas assez rapides en Europe. Est-ce qu'il y a des choses aussi à changer véritablement? Bien sûr, il faut simplifier et accélérer tout un tas de choses. Quand j'étais coprésidente de la commission IA, avec Philippe Aghion, on a fait un certain nombre de recommandations, notamment dans le domaine de la santé et de l'IA et de la santé, où on a d'excellents chercheurs, d'excellentes chercheuses, à la fois en IA et en santé. Il faut qu'on leur permette de travailler de manière plus simple et plus rapide. Ça fait partie des recommandations de la Commission. Voilà pour toutes ces annonces aujourd'hui. 500 millions d'euros au niveau européen, plus 100 millions supplémentaires du côté de la France pour ouvrir la porte, pour dérouler donc le tapis rouge aux chercheurs du monde entier. On les attend. Merci beaucoup Anne Bouvreau. Merci infiniment d'être passée nous voir, la présidente du Conseil de l'École normale supérieure, envoyée spéciale de l'IA pour l'Élysée. Merci beaucoup Madame d'être passée ce soir sur le plateau du 18 Écho.